juste attendre quelques secondes pour être sûr que ça fonctionne. Yes, ça fonctionne. Nouveau setup sur le banc d'essai. Donc, ma grande m'a prêté sa webcam et je diffuse à partir de StreamYard. Donc, j'ai mon ordi à gauche, j'ai mon téléphone à droite pour suivre les commentaires sur Facebook. Donc, ça devrait être pas pire. Fait que c'est parti! Foxy Eyes! Le look que je me suis fait la semaine dernière. Donc, ouais, une semaine pile. Que je vous fais en live. Donc, je commence sans plus attendre. Je vais commencer par venir rafraîchir mon visage avec un tonique. J'ai fait ma routine de soins ce matin, mais là, ça fait un moment. Donc, je vais rafraîchir ma peau avec l'eau de rose. Voilà. Et là, pour les habitués sur Facebook, vous savez que je joue tout le temps avec mes lunettes. Je les enlève, je les remets, je les enlève, je les remets. Donc, aujourd'hui, ce ne sera pas différent. Avec ce nouveau setup, par contre, je dois faire attention pour ne pas cacher trop ce que je fais pour la caméra. Donc, je vais faire attention, mais je ne garantis pas que je vais toujours être capable de ne pas cacher en partie ou complètement ce que je fais. J'ai un grand miroir, mais sans lunettes, je ne vois rien. Donc, c'est pour ça que je dois travailler avec un petit miroir quand c'est le temps d'avoir un travail de précision. Donc, je vais essayer de ne pas cacher ce que je fais avec mon miroir. Et non, les fameuses lunettes qui flippent ne fonctionnent pas pour moi. J'ai trop une myopie importante. Donc, on fait avec ce qu'on a. Dites-moi allô une fois que vous êtes connecté au live en direct, puis écrivez hashtag replay si vous écoutez en rediffusion. Je viens d'appliquer, tout en parlant, ma base pour les yeux. Ensuite de ça, je vais venir, dans mon cas, j'ai beaucoup de veines bleutées sur les paupières, donc je viens les neutraliser au maximum. Là, je cherche mon réseau. Je viens les neutraliser avec correcteur de couleur. Pas de lunettes, c'est ça qui arrive, je vois rien. OK, donc je viens tout simplement avec correcteur de couleur neutraliser les teintes, voyons, les cheveux, neutraliser les teintes rouges, bleutées, sur les paupières. Question d'avoir un résultat plus clean, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, je viens donner de l'attention à mon coin interne, qui est très bleuté. Donc, j'ai pas l'air de trop cacher ce que je fais. Donc, voilà. Pour cette partie-là, je remets mes lunettes. Et là, je vais venir avec une teinte beige, mat.
je vais venir poudrer toute la surface de ma paupière. Autant ma paupière mobile que ma paupière fixe. Ça va m'aider à venir fondre les teintes les unes dans les autres, étant donné que l'effet collant du correcteur va être annulé avec la poudre. Donc, Foxy Eyes, comme j'ai mis dans la barre de description, c'est un look effilé, donc vers l'extérieur et vers le haut, qui rappelle les yeux du renard. Et le secret pour ce look, c'est de bien estomper les fards. Donc, c'est souvent des teintes neutres, beige, brun, gris, taupe. Donc, je vais rester dans cette optique-là. Mais rien n'empêche d'ajouter une touche de folie, de couleur dans ce genre de look. Donc, je commence par un brun quand même clair. Et oui, toujours une couleur mat. Parce que c'est surtout un look travaillé au coin externe. Donc, je vais venir définir le creux de mon œil. Dans mon cas, j'ai la paupière tombante, donc je viens tricher en venant déborder un peu plus haut que mon creux. Et je pars du coin externe de mon œil et je viens rejoindre le trait que le trait que je viens de faire. Je vais m'installer comme il faut face au miroir. Comme ceci. Donc, en ligne oblique. Je vais créer comme si une corde viendrait tirer le coin de mon œil. Et là, je fais une version simplifiée. En soi, le Foxy Eyes, c'est un look simple à faire. Ça ne prend pas de très grandes compétences maquillage pour le réaliser. Mais la plupart de mes clientes sont des novices en make-up. Donc, je simplifie toujours au maximum. Donc, on voit bien le V que je viens de créer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais toujours vérifier si on voit à la caméra ce que je fais. De cet angle-là, ça devrait être correct. Si je mets mes yeux, juste vérifier, ça a l'air symétrique.
Toujours avec la même teinte moyenne claire. Je vais venir travailler, dans le fond, avec un plus petit pinceau. Parce que je vais venir faire le ras de cils inférieur. Donc, comme je disais, avec la même teinte, je pars du trait qui a déjà été créé et je viens de prolonger au ras de cils inférieur. C'est un look qui convient à toutes les formes de yeux. J'ai besoin d'avoir les yeux en amande. Pour le faire. Donc, voilà. Et là, avec une teinte plus foncée, de brun, dans mon cas, ça peut être de noir. Je vais venir suivre la même forme avec un pinceau plus précis. Oups, excusez. Plus précis, mais plus concentré sur le coin externe. Donc, on vient créer un dégradé. Je peux venir prendre un pinceau vraiment à détail. Donc, un pinceau à eyeliner à sourcils. Ça fait vraiment bien. Je viens avec mon pinceau du début avec lequel j'ai appliqué ma couleur claire. Je vais venir estomper. Je vais revenir un petit peu de ce côté-là. C'est, oui, un travail de précision. On va prendre le temps de bien placer les couleurs. Je reviens avec ma teinte foncée. Je ne sais jamais si je cache ce que je fais. J'avoue que là, il est plus intense que le look que je me suis fait la semaine passée. Mais ça reste que le placement des couleurs est identique. Donc, pour l'instant, c'est bon. Je vais prendre, moi, personnellement, j'aime ajouter une petite touche de brillance dans mon Foxy Eye, mais pas de façon intense. Je ne sais même pas si vous allez voir à la caméra tellement c'est subtil. Donc, juste au doigt, je vais appliquer à l'intérieur la portion interne de la paupière mobile. Je vais aller au pinceau, puis au fond, on commence à être fatigué. Donc, c'est une teinte
irisée, mais n'est pas éclatante en soi. Je vais juste l'appliquer légèrement. Donc, quand on va bouger et que la lumière va accrocher, ça va faire un bel effet. Ensuite, je vais juste me regarder. OK. Je vais passer. Bon, tout est tombé. Ça ne peut pas tomber plus bas. Mascara. Donc, peu importe lequel, on utilise son préféré. On bascule la tête vers l'arrière pour éviter de tacher la paupière. On peut fermer légèrement les yeux. Ça aide aussi. En fait, de basculer la tête vers l'arrière, ça dégage les cils de la paupière mobile, donc ça évite les taches de mascara. L'autre côté, ici. On y va en zigzag pour rattraper au maximum tous les cils. Une fois que le live va être en ligne, je vais mettre la liste des produits utilisés en barre de description. C'est pour ça que je ne les nomme pas nécessairement pendant le live. Juste l'ajout du mascara, ça fait une belle finition, disons. Une très belle différence. Je vais voir tantôt, je vais peut-être en mettre sur les cils du bas, mais après que j'aille fait mon teint, parce que je vais venir travailler en dessous des yeux. Pas mal. Donc, on va revenir aux yeux tout à l'heure pour la finition. Je passe au teint maintenant. Donc, moi, je conseille personnellement d'appliquer une base pour le teint. Celle-ci fait les deux. Elle fait base et fait fixatif à la fin. Ce que j'aime tout particulièrement de la versatilité de ce produit. Donc, je vais venir corriger encore une fois les imperfections avant au correcteur de couleur. Donc, correcteur pêche, correcteur plus orangé pour les zones bleutées sur les yeux et du jaune pour tout ce qui est violacé. Un peu de jaune.
Dans ce cas-ci, c'est pas un look qui est très punché avec des couleurs intenses. J'aurais pu faire mes yeux en deuxième, faire mon teint et mes yeux ensuite. Mais j'ai toujours fait mes yeux en premier pour ensuite faire mon teint. Comme ça, s'il y a des chutes de fard pendant que je fais mes yeux, ben mon teint n'est pas à recommencer. Un choix bien personnel. Donc, un petit peu. Donc là, j'ai l'air un peu bizarre. Mais ça va se placer avec l'application du fond de teint en crème. Je préfère cette formule de fond de teint depuis maintenant un bon moment. Plusieurs mois, j'ai bifurqué au fond de teint crème pour la plupart de mes clientes. En fait, je pense que maintenant, je peux maquiller que mes clientes avec le fond de teint en crème. C'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Autant au niveau de la couvrance qu'au niveau de la tenue et de son effet vraiment naturel. Donc, bien important de venir étirer dans le cou, pas de belle démarcation. Toujours une petite rougeur au niveau de la naissance des cheveux. Le nez. Dessous des yeux. Si je vois que c'est pas assez couvrant, surtout au niveau de mes cernes bleutées en dessous des yeux, je peux venir acheter un correcteur. Mais ça m'a l'air bon. Il y a des journées qui sont meilleures que d'autres pour se maquiller. Aujourd'hui, c'en est une bonne. Donc, pas besoin de couvrance supplémentaire. Tout de suite, automatiquement, mon teint en étant unifié. J'ai une très légère couche de fond de teint crème. Personnellement, j'aime l'effet naturel. J'aime qu'on voit encore mes taches de rousseur au travers. Je me souviens plus ce que j'allais avec ça, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Pas besoin de correcteur, c'est ça que je disais. Donc, je passe à la poudre fixatrice. Avec mon fond de teint crème, je l'ai toujours fixé pour éviter que ça file dans les ridules. Surtout au niveau du dessous des yeux. J'insiste davantage dans cette zone-là. Mais partout ailleurs, je mets très peu de poudre. Je ne veux pas avoir un effet plâtré, donc assécher ma peau avec trop de poudre, c'est vraiment pas ce que je souhaite. Je veux fixer. Je cherche mon pinceau. Là, il est trop gros. Sous les yeux, je mets un peu plus de produit dans mon pinceau. Je viens toujours quand même tapoter parce que je ne veux pas déplacer
mon fond de teint que je viens d'appliquer. Chaque côté du nez. Voilà pour la poudre. C'est triste. Je vais mettre un peu de fard à joues. Juste redonner un peu de dimension à mon visage. Me redonner un petit coup de frais. Parce que mon visage est comme plat, étant donné que, oui, il est unifié, mais en étant unifié, il devient comme, il passe à 3 dimensions. Je vais rajouter un tout petit peu. Oh, j'avais oublié que cette poudre bronzante-là était cassée. Donc, je viens juste creuser les zones naturelles du visage. Un peu au niveau du front, des tempes. À côté du nez. Je ne regarde pas souvent la caméra, étant donné que je dois regarder ce que je fais. Sinon, je risque de me retrouver avec les fards par votre place. Et je viens travailler légèrement ma mâchoire. C'est mon dégât tantôt. Petite touche d'éliminateur. Mon fard à joues contenait déjà un peu d'éliminateur, donc je vais y aller mollo. Ah, on achève, on achève. Donc là, je vais venir de tout à l'heure. Bon. J'ai vu tantôt en faisant mon teint que c'était un peu drastique ici au niveau des yeux. Je vais venir estomper juste à ce niveau-là. Oups, je suis partie de mes cheveux. Ce que je peux bien faire, c'est que je peux venir reprendre ma teinte brun clair avec mon pinceau. Mais prendre très, 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 très peu de produits. Donc, pratiquement pas de produits sur mon pinceau. Juste venir repasser. Juste pour éviter une grosse ligne franche. À ce niveau-là. Je pense que là, c'est pas mal mieux. Du moins, à mon goût à moi, c'est mieux. Donc là, je viens intensifier un petit peu. Normalement, le Foxy Eye, tout le contour de l'œil est travaillé. Même le coin interne, on va créer une petite ligne fine noire, comme vraiment le renard, qui a un tour noir vraiment marqué. Et là, ça va être compliqué. Mais moi, je vais juste travailler ma muqueuse.
On va ratisser l'inférieur avec un crayon brun. C'est moins intense que le noir. C'est plus doux. Et je viens prolonger mon trait dans le trait où j'ai fait la poudre tantôt. Dans la muqueuse. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de m'approcher. Et de passer mon miroir. Donc, au travers de mes cils, je vais prolonger. Dans le fard à paupières que j'ai appliqué plus tôt. Ça fait une belle différence. Ça vient intensifier le regard sans trop alourdir comme le ferait un crayon noir, par exemple. Je vais venir un tout petit peu mettre le mascara sur mes cils du bas. Pas trop, parce que perso, je trouve que ça vient créer une ombre au niveau du dessous de l'œil et intensifier des cernes que j'ai pas, en fait. Ou du moins que j'ai camouflé. Je savais. Je vais me regarder là, ça va être mieux. Donc, avec mon gros pinceau, je viens juste repasser. C'est bizarre. Dans mon écran d'ordinateur, je me vois sans de différer, sans de délai. Puis dans mon téléphone, en live sur Facebook, je vois un délai. On dirait que mon cerveau ne sait pas où suivre. Je vais juste travailler légèrement mes sourcils. J'ai déjà un sourcil quand même fourni naturellement. Mais j'ai des petits manques au niveau de la pointe de mon sourcil. Donc, je vais toujours le remplir juste à ce niveau-là. Question d'avoir un sourcil égal. Juste la différence que ça fait, c'est assez incroyable. Quand même. Et je viens toujours repasser avec ma petite brosse. Donc, on dirait vraiment que j'ai une petite corde qui vient tirer mon sourcil vers le haut. Ici, j'ai un petit manque. Et celui-là, il est pire que l'autre côté. Mon esthéticienne me dit que j'ai même une rosette dans le sourcil. C'était une première. Quand je me suis fait dire ça. Que ça fait quand même une sacrée différence. Prendre mon gros pinceau. J'ai l'impression que j'ai un côté plus foncé que l'autre. Je ne sais pas si c'est la lumière qui me joue des tours. La lumière commence à baisser quand même dehors. Je suis, oui, en face d'une fenêtre. J'ai un miroir lumineux, mais ça arrive qu'on me fasse jouer des tours avec l'éclairage. Mon pinceau. Bien, je veux.
Mes yeux, ça va être compliqué de chercher à l'aveugle. Donc, j'essaie de combler le petit manque. Une petite différence d'intensité. C'est ça qui arrive, hein? Je vois rien, pas de lunettes, parce que ça m'arrive souvent que je dois rectifier d'un côté versus l'autre. Il me reste les lèvres. Moi, dans la vie, j'aime pas ça, avoir les lèvres maquillées. Mais bon, look complet, look complet. On va y aller. Alors, je cherche mon crayon. Un petit coup de crayon à lèvres. Je vais prendre et oui, même si j'ai mis un crayon, je vais venir l'estomper au pinceau. Étant donné que je viens mettre juste un gloss, je veux quand même l'effet définition du crayon sans avoir une ligne franche et nette. De toute façon, je vais venir le mélanger comme il faut avec mon gloss. Donc, j'ai choisi une teinte neutre aussi pour les lèvres. Je considère que la vedette, ce sont les yeux. Ok. Je vais vraiment fondre. Mon gloss dans le crayon. Donc, le crayon va quand même délimiter et ça va éviter d'avoir des fuites dans les ridules autour de la bouche. Même si je l'ai estompé avant. Comme un bon compromis, dans mon cas, qui n'aime pas avoir les lèvres maquillées, d'y aller avec un gloss. Mais en ayant fait mon contour au crayon avant. C'est comme le meilleur des mondes. Donc, touche finale, fixatif pour que ça tienne pendant des heures. Et voilà. Je vais sécher pour ne pas avoir de taches. Et voilà ma version simplifiée du Foxy Eyes. Je vais enlever mes lunettes. Donc, ça fait un beau regard étiré sans pour autant avoir utilisé un eyeliner qui, pour plusieurs, est complexe. Moi, la première, le faire sur quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, mais le faire sur moi est une autre paire de manches.
Donc, voilà pour le live du mois de janvier. On se retrouve en février. Ciao!